Julien Clerc, on est ici pour votre tournée pianistique. Vous êtes sur scène avec juste 2 pianos. Et un percussionniste. Et un percussionniste. Et à votre tournée précédente, symphonique, vous étiez avec pas moins de 40 musiciens sur scène. C'est un sacré contraste quand même. Oui, c'était d'ailleurs l'intérêt de la chose, d'enchaîner les 2 tournées, passer dans des salles différentes et d'avoir un répertoire différent. Voilà, en fait, c'est de toute façon un jeu auquel je risque de me livrer à partir de maintenant, c'est-à-dire en fait c'est la revisitation, si on peut dire, du répertoire, quoi. Normalement, une bonne chanson doit pouvoir être écoutée toute nue ou arrangée. Oui, bien sûr. Et du coup, ce soir, vous montez sur scène. J'imagine qu'on n'appréhende quand même pas de la même manière de monter sur une scène de symphonique, par exemple, et là sur une scène... C'est-à-dire que c'est presque un exercice plus délicat, ce concert-là, parce que c'est très exposé, la voix est très exposée, il faut être irréprochable vocalement, et puis c'est des tours qui... Un tour comme ça demande une très grande concentration, en fait. Ouais. Ouais. Et justement, avec vos 45 ans de carrière, vous avez acquis peut-être plus de professionnels. Enfin, ouais. Qu'est-ce qui a changé? Oui, je suis plus en contrôle qu'avant, quand même. Ouais. Ouais. Vous avez acquis une certaine maturité par rapport à votre travail? Non, beaucoup, et puis j'ai fait tout un travail sur la voix. Moi, quand j'ai commencé à chanter, à peu près les 10 premières années, je chantais complètement instinctivement, et je savais pas, je connaissais pas les tenants et les aboutissements de tout ça. J'ai vraiment commencé à travailler sur la voix. Tout ça, c'est très pointu et très très intéressant. En même temps, c'est une connaissance sur soi de tout. Enfin voilà. Et comme c'était le métier que j'avais choisi de faire, après tout, il était normal d'en arriver là un jour. Après, la voix, c'est un muscle, donc c'est comme tous les gens qui font... Ce n'est pas qu'un muscle, mais enfin, c'en est un quand même. Et le temps qui passe n'arrange pas forcément la voix. Donc là, c'est là que c'était une forme de travail qui est très, très passionnant à faire pour rester à son meilleur, si vous voulez. Et simplement, c'est intéressant parce que quand on est juvénile, on a une façon d'attraper ça, les aigus justement, sans trop réfléchir. Moi j'ai composé dans ma vie, surtout entre 20 et 30 ans, j'ai composé des choses très difficiles, qui montaient très haut, et aujourd'hui j'essaie de, pas seulement par coquetterie, mais me semble-t-il c'est nécessaire de ne pas toucher aux tonalités. Quand vous regardez en arrière, quand vous posez les yeux sur ces 45 ans de carrière, qu'est-ce que vous ressentez? Ce que je ressens, je pense, c'est que je pense que si je suis encore là, c'est que je suis profondément un musicien, je crois. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment dédié sa vie à la musique, et je connais à peu près mes limites, je sais ce que je peux faire, mais aussi je sais très, très, très bien ce que je ne peux pas faire. Et je suis vraiment un mélodiste de petites chansons, quoi. Enfin, pour ça comme on veut. Et c'est ça que j'ai cherché à faire toute ma vie, de travailler avec surtout des grands auteurs. Parce que je suis le produit d'une culture extrêmement diverse, mais je suis quand même un chanteur français parce que je suis véritablement... depuis le premier jour, dépendant de la langue française et de sa musique intérieure. Donc en fait, la règle du jeu a été toute ma vie de trouver des auteurs, de renouveler le panel des auteurs sans abandonner les autres, mais d'inviter quelqu'un de nouveau comme ça à nous rejoindre avec chaque album, avec pour seul mot d'ordre, quelqu'un qui a du style et qui écrit bien en français, quel que soit ce qu'il raconte. Bon. Et ça, on en trouve dans toutes les générations. Et c'est en ça que c'est rigolo. Voilà. Donc aujourd'hui, là, il y a toute une génération de gens qui ont entre 30 et 40 ans qui renouvellent véritablement la façon d'écrire la chanson française. Et si ça les amuse, s'ils sont d'accord, des fois j'en demande: est-ce que vous voulez qu'on écrive des chansons ensemble? C'est comme ça que ça se passe. Mais moi, ça me permet de survivre en tant que compositeur. Et en fait, je suppose d'adapter ma musique
aux différents styles de poètes, de poésie, si on veut dire. Voilà. C'est différent de chanter les mots des plus jeunes ou Je pense qu'ils traitent exactement les mêmes sujets que les autres, évidemment, mais ils écrivent pas tout à fait pareil, mais comment, je ne saurais pas vous le dire. Mais il y a qu'une chose en commun, c'est le talent et le secret de manier la langue française. Voilà. Et vous parlez de la langue française. Ce soir, vous jouez en Flandre. Il y a une partie du public qui sera peut-être pas francophone. Ah non, ils ne sont pas francophones. D'ailleurs, c'est que je retrouve à peu près le même public que je retrouve en Hollande. Mais ils viennent pour écouter ça. Donc, même l'autre jour, j'ai commencé toute cette tournée-là à Rotterdam. L'autre jour, j'ai demandé ce que vous voulez que je parle en français ou en anglais. Ils m'ont répondu, enfin, d'après ce que j'ai pu entendre, qu'il fallait que je parle en français. Donc, je n'ai même pas parlé en anglais une fois, ni à Rotterdam, ni à Amsterdam. Et là, ici, non. Ils viennent quand même pour écouter de la chanson française. Ils connaissent très bien. Hein. Les gens qui viennent connaissent les disques. Ils les ont achetés, tout ça. Donc, ils viennent écouter des chansons qu'ils connaissent. C'est différent de chanter devant un public belge qu'un public français. Oh non! Je fais des chansons pareilles, je m'applique autant. Et voilà. Non. C'est un peu comme quand on parle moyennement anglais, qu'on adore la musique américaine ou anglaise, ma foi. On va au concert, on perd certainement des choses, mais on en gagne d'autres. C'est sûr. Merci beaucoup, Julien, pour cette interview.